chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Comment Dieu s'y prend-il pour appeler et envoyer un homme en mission? Quelles sont les barrières qui nous empêchent, à nous, simples humains, de répondre à l'appel? Et que pouvons-nous apprendre finalement de l'expérience de Moïse devant le buisson ardent? Tout autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans notre épisode sur l'Exode. Salut Angie. Salut Aurélie. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Exode 3 et 4 et je te laisse poursuivre ton étude. Oui, dans le dernier épisode de cette série, nous avons partagé le schéma de Mary Wilson Hanna pour les chapitres 2 à 4 de l'Exode, qu'elle décrit comme le témoignage de Moïse. Et on mettra en lien le lien vers la vidéo où elle donne un message textuel à la conférence Sola qu'on a eue au mois de mars 2024. Et nous avons mentionné que leur thème est l'amour implacable et persévérant de Dieu pour son peuple. Ces chapitres mettent en évidence 4 façons dont Dieu agit en faveur de Moïse et, par extension, qu'il agit en faveur de tout son peuple. Premièrement, il sauve Moïse et nous avons vu cela dans le chapitre 2. Ensuite, il cherche Moïse, il envoie Moïse, il renforce Moïse pour ses desseins dans les chapitres 3 et 4. Au chapitre 2, nous avons vu comment Dieu sauve Moïse dans un panier flottant sur le Nil. Nous avons souligné qu'en tant qu'Hébreu ayant grandi dans la maison de Pharaon, puis en tant que fugitif à Madian, Moïse s'est débattu avec son identité et s'est éloigné de Dieu. Dans les chapitres 3 et 4, nous découvrons comment Dieu cherche, envoie et fortifie Moïse pour ses propos. Comme nous l'avons dit dans la dernière fois, le témoignage de Moïse est unique dans ses détails, mais universel dans son essence, dans ses fondements. En effet, Dieu travaille avec nous essentiellement de la même manière que Moïse. Il nous sauve, il nous cherche, il nous envoie et il nous fortifie. C'est la beauté de la Bible. Elle s'adresse au peuple de Dieu de toutes les générations, car bien que son message soit enraciné dans l'histoire, ses leçons sont intemporelles. Avant de passer au chapitre 3 de l'Exode plus concrètement, on vous propose de revenir à la conclusion du chapitre 2, 3 versets qui nous font passer de Moïse en terre étrangère au ciel, où Dieu regarde son peuple avec compassion. Ils sont très importants car les versets 25 à 27 du chapitre 2 servent de charnière entre les 2 premiers chapitres et le récit de la délivrance qui vont venir à partir du chapitre 3. Et ces versets disent ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alors nous arrivons donc dans le chapitre 3, devant le fameux buisson ardent. Et peut-être que vous avez vu dans votre enfance ces dessins animés où on voit Moïse qui arrive dans un creux de montagne, dans une grotte avec un buisson tout rouge qui ne se consume pas moins. En tout cas, c'est l'image que j'ai face à ça. Et Exode 3.1 fait un zoom arrière sur Moïse à Madian. On va lire les versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !»
Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dans ce passage, Dieu révèle deux éléments essentiels de sa personne dont nous allons discuter, son imminence et sa transcendance. Oui, considérons d'abord son imminence. Cela veut dire que Dieu est proche. Ça parle de sa proximité. Hmm, Malgré l'errance de Moïse, Dieu le connaît. Il l'appelle par son nom. Dieu l'appelle deux fois même, Moïse, Moïse. hmm, Le simple fait de parler à Moïse dans des termes qu'il peut comprendre et en référence à ses ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, évoque une familiarité et une attention qui deviendront plus claires au fil du récit. Dieu continue à montrer son imminence tout au long de l'histoire de la rédemption, dont l'apogée est bien évidemment l'incarnation de notre hmm, Sauveur. Emmanuel est venu. Dieu est avec nous. Un libérateur bien plus grand que Moïse a pris forme humaine pour nous racheter d'un maître esclavagiste bien plus infâme que Pharaon, le péché et le diable. Le Fils de Dieu a souffert. Il est mort et il est ressuscité, vainquant la tombe et notre plus grand adversaire. Il nous invite maintenant à contempler sa gloire, comme hmm. Moïse a contemplé celle de l'Éternel dans le désert. Allons-nous répondre à cette invitation? En même temps, l'autorévélation de Dieu dans ce passage démontre sa transcendance, c'est-à-dire sa sainteté et son altérité. Dieu est Hmm, complètement différent de nous. Il n'y a personne qui lui soit semblable. L'Éternel le montre en disant à Moïse d'enlever ses sandales parce qu'il se tient sur une terre sainte. Jésus aussi est transcendant. Et parfois, en essayant de souligner sa proximité, nous oublions sa sainteté. Nous l'appelons notre copain, mon pote, mon chummy chum, ou comme j'ai entendu dire en anglais, my homeboy. Et hmm. oui, nous avons un ami fidèle et tendre dans la personne de Jésus. Nous ne le nions pas, mais si nous considérons aussi cette image de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, nous nous rappelons qu'il est glorieux et majestueux. Il est le roi intronisé devant lequel tout genou fléchira. C'est pourquoi j'aimerais que nous laissions Exode 3 équilibrer correctement la manière dont nous nous présentons devant le trône de Dieu. Apprécions le privilège de sa proximité tout en respectant l'émerveillement de sa sainteté. Hmm. Dans les versets qui suivent, le passage qu'on a lu plus haut, Dieu demande à Moïse d'être la réponse à ses prières pour son peuple. Mais cette fois-ci selon les termes de Dieu et non selon ceux de Moïse lui-même. Dieu aurait pu accorder la délivrance de plusieurs manières, mais il aimait Moïse malgré ses errances et malgré ses fragilités, et il voulait que ce soit lui qui participe à cette mission précise. Et c'est vrai qu'on trouve ça hyper réconfortant de notre point de vue, de se dire que, eh bien, Moïse n'était pas peut-être le candidat idéal et parfait pour assumer ce rôle. Et il en est de même aussi pour nous aujourd'hui. Peu importe le nombre de fois où nous avons commis des fautes, et j'ai envie de dire même peu importe les fautes qui ont été commises, Dieu nous invite toujours à entrer en communion avec lui et à collaborer avec lui pour l'avancement de son royaume. Il veut nous utiliser, nous aussi, pour accomplir sa mission dans le monde. Moïse, cependant, n'est pas tout à fait prêt pour l'invitation de Dieu et il va rentrer dans une forme de négociation. L'assurance de sa jeunesse semble s'être quelque peu évaporée. Le jeune homme zélé qui avait tué un Égyptien semble s'être atténué au cours des 40 années passées à s'occuper du troupeau de son beau-père.
Alors Dieu va finalement appeler cet homme simple à son service. Le jeune homme ne se sent absolument pas qualifié pour la tâche à accomplir. Et compte tenu de ses antécédents, de sa mauvaise réputation en Égypte, à la suite du meurtre extrajudiciaire d'un Égyptien, comment est-ce qu'il pourrait être l'homme idéal pour ce poste? À ce stade, si le récit avait été écrit par Disney aujourd'hui, la réponse de Dieu aurait été, tu dois juste croire en toi, vas-y, fonce. Allez Moïse, t'es génial, tu peux le faire. Pourquoi est-ce que tu as une idée si négative sur toi-même, voyons? Il faut que tu cherches en toi la force nécessaire pour accomplir cette mission. Fais-toi confiance. La version hollywoodienne de l'Éternel lui aurait peut-être donné un discours d'encouragement sur le fait que son éducation dans les cours de Pharaon avait fait de lui un candidat idéal pour le poste. Il aurait pu souligner les avantages de son identité biculturelle en tant que hébreu élevé par une princesse égyptienne. Il aurait pu aussi ajouter que ses 4 décennies passées à garder les moutons en Madian l'avaient assagi et lui avaient donné le temps de mûrir. Mais si on y réfléchit bien, tout cela aurait été vrai. Ces qualités auraient aidé Moïse, et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce n'est pas le projet que Dieu avait pour cette mission, et ce n'est pas ce que l'Éternel a donné comme élément de réponse à toutes ces objections, parce qu'il ne voulait pas que Moïse s'appuie sur lui-même, sur son éducation, sur son expérience. La réponse de l'Éternel n'a absolument rien à voir avec la sagesse ou la compétence de Moïse. Le verset 12 contient la réponse, qui est la suivante. Je serai avec toi. Hmm. Je serai avec toi. Mm, N'est-ce pas tout dont on a besoin, nous aussi? mm, La pertinence de cette réalité m'a sauté aux yeux lorsque j'ai étudié ce passage parce que Dieu a donné à chacun de nous une foule d'expériences, d'opportunités de formation, de capacités naturelles et des dons spirituels. Et mm, dans sa souveraineté, il veut que nous servions de la sagesse acquise grâce à ces dons pour réaliser son appel dans nos vies. Mais ces éléments ne doivent jamais être la source de notre confiance ou de notre pouvoir. Au contraire, nous devons aller de l'avant avec audace et courage, avec ces mots qui résonnent dans nos cœurs et nos esprits. Je mm, serai avec toi. Je serai avec toi. Qui? L'Éternel des armées, le Dieu créateur et rédempteur sera avec nous. mm, Et l'avantage que nous avons sur Moïse, c'est que nous avons le Fils et nous sommes remplis de l'Esprit. Comme c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que reviendra toujours dans mon esprit depuis cette étude. mm, Et si nous revenons à Exode 3, pensons que malgré la promesse de Dieu d'être avec lui, Moïse n'est pas satisfait. Il s'oppose 5 fois au choix de Dieu. La première objection, qui suis-je? Moïse doute de sa propre autorité et de sa valeur, exprimant ce que nous pourrions appeler le syndrome de l'imposteur. mm, La réponse de Dieu, je serai avec toi, est quelque chose que on vient de souligner parce que Dieu rassure Moïse en lui disant que c'est sa présence et sa promesse de succès qui comptent et non ses propres qualifications de Moïse. Et l'application pour nous, c'est que lorsque nous nous sentons inadéquats et que nous ne sommes pas qualifiés pour servir Dieu parce que nous ne sentons pas assez compétents, souvenons-nous que c'est sa promesse et sa puissance qui comptent et non nos qualifications. Avançons dans la foi, confiant que Dieu équipe ce qu'il appelle. Deuxième mm, objection. Quel est son nom? Qui dirais-je qui m'a envoyé? Moïse craint de passer pour un ignorant et de ne pas avoir de réponse si on l'interroge sur l'identité de Dieu. La réponse de Dieu, je suis qui je suis. Dieu révèle son nom d'alliance
Et c'était déjà présent dans l'Ancien Testament auparavant, mais c'est comme le lancement de ce nom. C'est comme le moment où Dieu souligne que ça, c'est le nom de l'alliance qu'il veut que son peuple lui adresse dorénavant, soulignant son caractère éternel, autosuffisant et souverain. Et pour nous aujourd'hui, ne laissons pas un manque de connaissances théologiques nous empêcher de partager notre foi ou de servir Dieu. Dieu se révèle au fur et à mesure que nous obéissons. Et il agit souvent par nos dispositions à amener les autres à lui plutôt que par notre capacité à répondre à toutes leurs questions. Donc, si Mm. quelqu'un vient vers nous et nous n'avons pas les questions, les réponses, c'est pas grave de dire je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Donc, ne laissons pas le fait que nous ne savons pas toutes les réponses à toutes les questions qui pourraient venir de la part de non-croyants nous empêcher d'annoncer l'Évangile et d'investir dans les autres. La troisième objection que Moïse va formuler, c'est le fait que, de toute façon, ils ne me croiront pas. Sous une certaine forme, c'est un peu comme si, bah, à quoi bon? De toute façon, ça sert à rien. Moïse anticipe ici le rejet, supposant qu'il ne parviendra pas à persuader les Israélites ou même Pharaon. Et la réponse de Dieu sera la suivante. Dieu va fournir des signes, une verge transformée en serpent, une main lépreuse guérie, de l'eau changée en sang, pour confirmer sa puissance et authentifier la mission de Moïse. Et c'est vrai que parfois, même nous, la peur de l'échec, la peur aussi du fait que euh, peut-être bah, finalement Dieu pourrait très bien faire ce qu'il veut sans nous. Euh, L'obéissance n'est pas une question de résultat, c'est une question de fidélité. Et c'est ce qu'on a besoin aussi d'apprendre en tant que disciples aujourd'hui. Nous devons faire confiance à Dieu pour agir à travers nous. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait à travers nous. Et même lorsque le succès semble improbable, eh bien, nous devons laisser le résultat entre les mains de Dieu. Et puis, parfois aussi, ben, simplement nous émerveiller du fait que c'est Dieu qui fait. Et puis, si ça n'amène pas la conclusion à laquelle on espère tous, eh bien, c'est aussi dans la souveraineté de Dieu. Et nous rappeler que toutes choses sont dans ses mains. La quatrième objection est une objection un peu, je pense qu'on formule beaucoup nous-mêmes aussi dans notre vie personnelle. C'est quand Moïse il dit qu'il bégaye un petit peu, mais je ne suis pas éloquent, moi, je n'ai pas le verbe facile, moi, je ne sais pas parler devant les gens. Moïse invoque son incapacité à s'exprimer d'une manière peut-être claire et audible, et c'était peut-être le cas, insistant sur le fait que sa faiblesse le disqualifiait du coup pour la mission. Et Dieu va lui dire, mais qui a fait la bouche de l'homme? Il veut assurer Moïse qu'il guidera ses paroles et l'équipera pour cette mission. Et nous aussi, eh bien, parfois Dieu nous appelle à faire des choses qui sont en dehors de notre zone de confort, en dehors de peut-être ce que nous avons toujours appris à faire, de ce que nous savons faire, à servir dans des domaines où nous nous sentons faibles, incompétents, afin que ce soit sa force qui soit mise en évidence, mais aussi afin de nous faire grandir dans notre service pour lui. Et nous devons alors compter sur lui pour nous équiper et pour nous transformer et laisser sa puissance briller à travers notre faiblesse. Il y a aussi la question du changement dans l'appel et la réponse à l'appel de Dieu. Dieu veut nous faire passer d'un stade A à un stade B sous une certaine forme, ou d'un stade 1 à un stade 2. Et en fait, il est sous une certaine forme un peu obligé de nous faire partir de quelque chose dont nous n'avons pas de compétences pour en arriver à quelque chose où il y a un peu plus de qualification. La cinquième objection de Moïse est finalement un petit peu l'objection, comment est-ce que je vais me débarrasser de cet appel-là indéfiniment, mais envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît, choisis quelqu'un d'autre. Moïse révèle finalement qu'il ne veut pas obéir malgré toutes les assurances de Dieu, tout ce que Dieu fait pour contrer toutes ces objections.
et ben finalement, il n'est convaincu par aucune d'entre elles. Et donc, il veut insister pour que Dieu envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu va ici se mettre en colère. Il reste de toute manière toujours miséricordieux et il va accorder un peu de grâce dans tout ça à Moïse et il va lui confier un assistant, Aaron, qui sera alors porte-parole. Mais il va quand même laisser Moïse en tant que chef de cette mission. Et l'application que nous pouvons en faire, c'est que nous aussi, lorsque nous résistons à l'appel de Dieu, par manque de volonté, par crainte, nous passons à côté de la joie de participer à son œuvre. Et nous avons besoin d'apprendre à nous abandonner à sa volonté, à rester confiants qu'il nous fournira le soutien et les ressources dont nous avons besoin pour obéir. Et par ces objections, Dieu démontre finalement sa patience, sa miséricorde et la suffisance de son pouvoir, en soulignant qu'il équipe ceux qu'il appelle, quelles que soient les insuffisances qu'ils perçoivent. Et j'aimerais compléter en disant que souvent, on considère que les compétences doivent précéder l'appel. Euh, mais finalement, l'appel de Dieu, c'est pas comme une offre d'emploi. On n'a pas un CV à présenter en disant, ben, regarde toute l'expérience que j'ai déjà, c'est bon, je peux y aller, je suis qualifié pour le poste qui s'ouvre. Dieu, et dans sa parole, c'est systématique. Il a fait ça aussi avec les disciples dans le Nouveau Testament, on le voit. Dieu appelle d'abord et il qualifie ensuite. Parce que la qualification et l'expérience ne s'apprennent que dans le service. Et donc, il faut répondre à l'appel pour être finalement qualifié. Et ce que j'aimerais dissocier, c'est la question de la formation, de la question de la qualification. La formation, c'est ce que nous pouvons faire dans le cadre d'un appel, un peu comme des garde-fous, en disant, bah, je vais pas partir avec un sac à dos vide. Qu'est-ce que je peux avoir comme outil dans mon sac à dos pour me former, etc. Mais la formation ne permet pas d'acquérir l'expérience. Et c'est en ça que c'est important à un moment donné, il va falloir se jeter dans le bain. De toute façon, il faut bien partir de quelque chose. Et on a toujours eu nos premières expériences de service ne sont probablement pas les meilleures qu'on aimerait comme ça exposer au grand public devant tout le monde. On s'est tous à un moment donné trompés et je pense que c'est là que Dieu est bon avec nous et qu'il est plein de grâce et de patience. Amen, amen. Et je trouve ces réflexions tellement encourageantes, car nous ne sommes pas tellement différents de Moïse. Nous Mm, pouvons facilement faire les mêmes objections quand nous ressentons une réticence à suivre la volonté de Dieu. Moïse était imparfait, faible et tellement humain. mm, Jésus, en revanche, n'a jamais reculé devant l'appel de Dieu sur sa vie. Même à l'âge de 12 ans, il est resté dans le temple, assis aux pieds des maîtres de la loi, désireux d'apprendre et de grandir. Et au début de son ministère public, Jésus est passé par les eaux du baptême pour obéir à toute justice. Et il n'était pas pécheur, il n'en avait pas besoin comme nous l'avons besoin. Mais sa vie et son ministère, sa mort et sa résurrection nous renvoient à un meilleur Moïse. mm, Il a choisi des disciples qui n'étaient pas très différents de Moïse. Dans Matthieu 28, 18 à 20, il leur a donné le grand mandat. Et après que son Saint-Esprit soit venu sur eux le jour de la Pentecôte, il les a transformés en hommes et en femmes qui ont changé le monde. Ce mm, qui est extraordinaire, c'est qu'il peut faire la même chose avec nous. Nous avons ce même esprit. Puissons-nous tous être des ambassadeurs fidèles dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos églises, partout où le Seigneur nous envoie au travail, à l'école, et puissons-nous nous interroger
nous interrogeait sur la possibilité même d'aller aux extrémités de la terre, car Jésus a envoyé ses disciples pour faire de toutes les nations des disciples. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui pensent, qui considèrent la possibilité de devenir missionnaire outre-mer, j'aimerais les encourager parce que je pense que ça, c'est aussi quelque chose à laquelle le Seigneur nous appelle. Hmm. Dans la suite du récit biblique, on voit que lorsque Moïse décide enfin finalement de lâcher prise euh, et et d'arrêter de lutter avec Dieu, il se met en route et il va passer par la maison qu'il a habitée pendant 40 ans à Madian pour informer son beau-père de tout ce qui s'est passé dans le désert face aux buissons ardents. Moïse l'invite à partir et Jéthro lui donne sa bénédiction. Dieu informe ensuite Moïse que ceux qui cherchaient à le tuer sont morts. Et en chemin, il ajoute qu'une fois arrivé en Égypte, ce sera peut-être pas si facile que ce qu'il imaginait. Pharaon n'abandonnera pas sans se battre. L'Éternel a alors l'intention d'endurcir son cœur. Et en réponse à son refus, Moïse doit faire ce qui suit. C'est ce que nous lisons en Exode 4, 22-23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Hmm. Deux choses me frappent dans ces versets. Premièrement, Dieu appelle Israël son premier-né. Mm. C'est un terme qui évoque l'intimité, l'amour, l'engagement de Dieu envers ce peuple. À cette époque, le premier-né recevait une double portion de l'héritage du Père. Dieu montre ainsi qu'avant même d'avoir délivré les Hébreux de l'Égypte, il constitue déjà ses précieux premiers-nés sur lesquels il a mis son affection. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que Dieu envoie un message de miséricorde à Pharaon avant de déchaîner les fléaux sur sa nation. Si tu refuses de laisser partir mon premier-né, il lui dit, j'ôterai la vie de ton premier-né. Lorsque cette dernière plaie a frappé, Pharaon n'aurait pas dû être surpris. Dieu Mm. lui avait dit exactement ce qui allait se produire s'il refusait d'écouter la voix de l'Éternel à travers son serviteur. Le problème n'était pas que Dieu n'était pas miséricordieux, mais plutôt que Pharaon avait endurci son cœur. Nous verrons dans les prochains chapitres comment trois phrases en construction grammaticale différente décrivent tout l'état du cœur de Pharaon dans des termes similaires. Une, c'est Pharaon a endurci son cœur. L'autre, c'est le cœur de Pharaon s'est endurci. Et encore une autre, c'est l'Éternel endurci le cœur de Pharaon. Et nous allons décortiquer ça plus dans les prochaines études. Mais pour le moment, je voulais simplement souligner que ces trois phrases, on voit pour la première fois cette idée de l'endurcissement du cœur de Pharaon, mais ça reviendra en maintes reprises. Mm. Avant de conclure cet épisode, on voudrait pas ne pas mentionner l'un des récits les plus étranges du livre de l'Exode, qui dit ceci. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Alors, de nombreuses interprétations existent pour expliquer les éléments étranges de ce passage. Et nous n'avons pas le temps de les aborder toutes. Mais quelques points essentiels sont à relever. Premièrement, Moïse n'avait pas obéi à l'ordre du Seigneur donné à ses ancêtres de circoncire son fils. Alors qu'il se préparait à accomplir la délivrance de l'Éternel en faveur de son peuple, Dieu avait besoin que Moïse comprenne cela. On ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu sans tenir compte de sa parole. Un commentateur explique que l'Éternel vient d'avertir Moïse de la dureté du cœur de Pharaon et de la lutte acharnée qui l'attend. Et dans ce récit,
il lui rappelle par cette mystérieuse expérience nocturne que sa rencontre la plus décisive sera avec Dieu et non avec Pharaon. Si la relation de Moïse avec Dieu est rétablie grâce à l'expiation par le sang de la circoncision, il peut s'attendre à la victoire sur Pharaon. Le deuxième commentaire qu'on voudrait faire, c'est que le même commentateur qui vient de dire cela ajoute que le fait que l'acte salvateur soit accompli par Séphora ajoute un autre exemple de sauvetage effectué par des femmes, ce que nous avons déjà vu en Exode 1 avec les deux sages-femmes hébraïques et dans Exode 2 avec Myriam, Jochébed et la fille de Pharaon. Alors, en application, comment est-ce que tout ça s'applique à nous, croyants du 21e siècle? Nous ne vivons peut-être plus sous les lois cérémonielles de l'Ancien Testament. Ne vous levez pas au milieu de la nuit pour faire ce que Séphora a fait. Nous ne portons pas, mais nous portons tout de même l'appel de Christ à aimer Dieu par-dessus tout et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et tout comme Moïse ne pouvait pas aller de l'avant en restant dans la désobéissance à l'ordre clairement annoncé de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre être bénis par nos actes de service, tout en restant volontairement rebelles à la parole ou à certains traits de la parole. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous gagnons notre salut, mais que le fruit de suivre Jésus inclut le fait de marcher selon ses commandements et de garder tous ses commandements. C'est ça. Et si nous arrivons vers la fin de cette étude, nous voyons dans les derniers versets d'Exode chapitre 4, comme promis, l'Éternel fournit un compagnon à Moïse en la personne de son frère. Et Dieu envoie Aaron à la rencontre de Moïse dans le désert, et ce petit frère rattrape le plus grand sur tout ce que l'Éternel a envoyé Moïse dire et faire. Ils réunissent ensuite les anciens du peuple d'Israël pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le salut s'en vient. Notre rescousse est éminente. Et le dernier verset sert une fois de plus de charnière entre cette section et la suivante. Verset 31 dit ceci: Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Ainsi, le voyage de Moïse en Égypte se termine par le rassemblement, la foi et l'adoration du peuple de Dieu. La même scène se déroulera à une échelle plus grande lors de la fin du livre de l'Exode, quand tout le peuple se rassemblera au pied du mont Sinaï pour adorer son grand libérateur. Cette histoire du salut repose sur le fait que le peuple de Dieu lui rend gloire du début à la fin. Et n'est-il pas de même pour nous? Depuis le moment où nous avons fléchi le genou au pied de la croix de notre Sauveur, jusqu'au jour où nous nous prosternerons devant lui au trône de gloire, c'est aussi notre objectif. Obéir à notre Sauveur, témoigner de son œuvre dans nos vies à un monde perdu et mourant, et l'adorer à chaque étape de notre pèlerinage. Qu'il nous donne la force, par son esprit qui demeure en nous, de mener à bien la mission qu'il nous a confiée jusqu'au retour de notre Sauveur Jésus. Amen. Eh bien, merci pour ce petit voyage au temps de l'Exode, de tes recherches et de l'effort que je souligne sur les différentes applications. Je te félicite, Angie, c'est bien, je t'encourageais à persévérer. Et en Merci. plus, tu avais des notes qui n'ont pas facilité. Donc, voilà, tu t'en es bien tiré. Merci. Euh, J'espère que cet épisode vous encourage à répondre à l'appel de Dieu dans votre vie d'une manière générale, puisque nous sommes tous appelés à faire des disciples et à annoncer son œuvre de salut et que cela vous aide aussi dans votre appel plus particulier dans tous les domaines de votre vie, dans toutes vos vocations. Que le Seigneur vous encourage et que vous puissiez vous rappeler
qu'il est avec vous. C'est notre prière pour nous et pour vous. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et tout, bien sûr, se retrouvera dans les notes pour aller plus loin dans vos réflexions et dans votre étude. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.